Bonjour Jocelyne. Donc je rappelle pour les personnes qui visionneront la... Bonjour Elisabeth, bonjour Marilyn, la villa... bonjour Agnès, la vidéo sur YouTube avancée de quelques minutes, puisque là, je suis pour l'instant sur Facebook en direct et je prends le temps d'accueillir les personnes comme si j'étais dans une vraie salle de yoga, de leur dire bonjour. Si les messages sont envoyés, j'essaie d'y répondre. Voilà, ça fait partie aussi du temps humain de la pratique, quoi. Prendre le temps d'accueillir, de dire bonjour, et puis prendre le temps de dire au revoir, là puisque nous sommes dans un direct, mais dès que vous la visionnerez sur YouTube, bien entendu. Bonjour Elisabeth, Catelin, la petite nouvelle, amie d'Isabelle, je t'en prie, Elisabeth. Bienvenue à toi. Donc voilà, si on est sur YouTube, c'est plus tout à fait la même chose, c'est un autre type d'outil et d'usage. On continue dans les postures de flexion vers l'arrière. Aujourd'hui, on va... Bonjour Marilyn, on va voir des postures qui sont assez intéressantes. Bonjour Babs. Non pas qu'on n'en ait pas fait les fois précédentes, mais ça risque d'être un petit peu intense. Bonjour Marie-Claire, en forme? Oui, en forme, ça va bien. Ça va bien. Bonjour Babs. Alors pour tout dire, je risque de jeûner quand il va faire un peu plus chaud. J'ai cru comprendre que le confinement allait se prolonger jusqu'au 15 avril. Et donc dans cette semaine-là, je devrais... il n'est pas impossible que je jeûne. Ça va me faire perdre un peu des kilos. Bonjour Dominique, bonjour Sylvie. Des kilos superflus. Et puis c'est une bonne pratique en période de confinement. Si vous avez l'habitude de jeûner, il faut peut-être mieux pas commencer cette fois-là parce que le confinement, d'après ce que je comprends, peut être stressant quand on n'a pas trop l'habitude de... Comment dire? Qu'on est pas mal extériorisé. Mais sinon, ça peut vraiment être une période très propice si on n'a pas d'autres soucis. Bonjour Rod. Ça peut être une période très propice à la remise en question, à l'introspection. Salut Valérie. Et donc à une remise en question, mais une remise en question comme un nettoyage. Intéressant, chouette le jeûne, oui. Un jeûne pour des vieux. Pour un vieux en tout cas, pour moi, je parle pour moi. Salut Anne. Oui, c'est bien le jeûne, c'est bien. C'est une méthode de purification, mais comme le Hatha Yoga, là, bonjour Aude, le début, bonjour Jennifer, bonjour Marc. Le début du Hatha Yoga, c'est ça, ce sont des méthodes de nettoyage, les Kriya, les 6 Kriya, les 6 méthodes d'action, si on prend la traduction plus ou moins exacte. Bonjour Stéphanie. Et donc ce sont des méthodes de nettoyage au plan du mental, au plan du souffle, et puis bien sûr au plan de l'organisme. Pourquoi Calimero? Bonjour Marie. Il y a une autre qui me dit Calimero. Alors, je sais pas. Je ne comprends pas.
Alors, comme tous les matins, on attend jusqu'à 10h05. Bonjour Isabelle, bonjour Véronique, bonjour Marie. Oui, un grand bonjour de Marie. Bonjour Géraldine. Il y a du monde ce matin. Bonjour Isabelle. Salut Marc. Rebonjour Véronique. Bonjour Sandra. Bonjour Laurence. Ah, allusion à mon grand âge. Non, c'est bien. Donc Calimero, c'était une allusion à mon grand âge, comme si je me plaignais. Non, je pense que c'est un constat. Bonjour Régine et Luc. Luc et Régine, super. Bonjour en grec, alors là, c'est Isabelle. Bonjour Sandra. Alors je reste sur l'idée de Facebook, moi. Je pense pas trop à les vidéos ensuite qui va être transférée sur YouTube. Donc je répète, hein, n'hésitez pas quand vous serez sur YouTube à avancer. Ah, Calimera. Isabelle, elle transforme Calimero en Calimera qui veut dire bonjour en grec, en effet. Un grand merci encore. Je fais des séances le soir car parfois je fais du yoga avec mon chat. Oh, super Géraldine, à 10h. J'attends encore quelques minutes. Donc la préparation, les 3 premières postures. Bonjour Cosette. Et puis peut-être que ça, on va monter crescendo. J'ai pas trop de notion du temps, moi. Je crois que ça fera 15 jours samedi qu'il y a ces rendez-vous matinaux. On est mercredi, donc ça fait, j'enlève 3, je retiens 2. Ça fait 12 jours. Bonjour Yann et à tous. Bonjour Liliane. Ça fait 12 jours qu'on pratique tous les matins, ce qui est super. Moi, je trouve ça... Bonjour Josette. Je trouve super. Tu ne me vois pas de séance aujourd'hui. Dit Mirabel, mince. Bah, en enregistrement Mirabel. Donc 12 jours, et ce qui fait qu'on prend des bonnes habitudes de pratiquer tous les matins, ou une fois par jour, si c'est le cas pour vous. Et donc ça va être assez intéressant pour le corps, d'une situation. Alors c'est ça qui est drôlement intéressant. Je le souligne parce que je lis, comment dire, je vois des vidéos sur YouTube de journaux un peu indépendants et des choses qui sont pertinentes. J'ai visionné ce matin une vidéo comme quoi il y a eu des études de fait pendant les différentes périodes de confinement dans le monde, par exemple à cause d'Ebola en Afrique il y a quelques années, et ça crée de la détresse psychique. Et la détresse psychique, c'est étonnant. Moi, je suis dans, comment dire, je suis un peu surpris parce que je sais que les périodes de retrait du monde permettent des nettoyages, donc des nettoyages psychiques. Et alors, c'est vrai que dans ces moments-là, bonjour Béatrice, on est, euh, comment dire, branché sur ses profondeurs. Et à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent émerger. Alors, quelque chose de très simple. Par exemple, le sentiment de solitude. On se retrouve en très petit groupe ou tout seul, et à ce moment-là, c'est difficile à vivre. Comme toujours avec le yoga, il faut essayer de le voir de manière distanciée. C'est-à-dire que la solitude, par exemple chez moi, mais ça renvoie, donc c'est là où on s'intéresse aux profondeurs, ça renvoie bien sûr à des expériences de solitude qu'on a déjà expérimentées dans le passé, voire dans l'enfance, sans rentrer dans une psychologie psychologisante, hein.
on se retrouve confronté à quelque chose qu'on a déjà vécu, qui nous fait peur ou qui nous angoisse, qui nous fait du mal, qui nous fait souffrir psychiquement. Et c'est vrai que c'est une épreuve au sens réel du... Ah bah Mirabel est arrivé, super. C'est une épreuve au sens réel, mais c'est aussi l'occasion de s'en libérer. Voilà le sujet de la pratique. Donc c'est pas toujours agréable, ces nettoyages-là. Comme quand je jeûne tout à l'heure, si jamais je jeûne dans 15 jours, ou un peu plus d'une semaine, je risque d'avoir mal au crâne. Pourquoi? Parce que j'ai fait des excès cet hiver, en termes de boissons et alcoolisées, et de... Alors des excès c'est relatif, hein, mais c'est des excès quand même, et de nourriture. Et quand je vais commencer le jeûne, je sais que pendant les 3 premiers jours, je vais avoir mal au crâne. Pourquoi? Parce que c'est le travail de libération des toxines. Physiologiquement, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Et d'intégrer et d'accepter ce mal au crâne comme moment de nettoyage, c'est vraiment intéressant. C'est pas agréable, hein, c'est pas confortable, mais c'est intéressant euh, pour se libérer. Donc pour se libérer des toxines. Là, je parle de toxines très concrètes. Ce sont les abus alimentaires et autres. Oui, Mirabel, j'ai vu que tu étais là. Bonjour Monique. Et donc, c'est la même chose pour le psychisme. C'est exactement la même chose. Période de confinement, je me retrouve seul. C'est un exemple, hein. Je me retrouve seul et je suis confronté à ma propre solitude, ou peur de la solitude, ou peur de l'abandon, des choses comme ça. Et j'ai deux méthodes où j'essaie d'éviter la douleur, et du coup la peur, l'angoisse reste enquistée, reste en moi. Ou alors je l'affronte au sens vrai du terme, c'est-à-dire je me mets face à face, vis-à-vis, je regarde mon stress, mon angoisse. Et à ce moment-là, donc je répète, hein, c'est pas agréable, c'est comme le mal de crâne en début de jeûne, quand ça arrive. À ce moment-là, je peux dépasser les choses. Sans comment dire, me positionner comme un exemple, loin de là, hein, j'ai eu mes travers et je reste humain. Euh, je sais que j'en ai fait expérience il y a 2 ans, pendant une longue période, toute la période d'été. Et c'est vrai que ça ressemble à un désastre quand on regarde ce genre de choses-là en soi. Si ça existe, bien entendu, ça ne va pas exister chez tout le monde. Mais ça vaut la peine parce qu'on le dépasse. Et bonjour Yann. Salut Gérard. Mais ne t'excuse pas, j'attends toujours un petit peu Gérard. Gérard s'excuse pour le retard. Et donc, en plus, je tchatchais en attendant, comme je fais dans les cours de yoga traditionnels. Et donc, du coup, voilà, c'est l'occasion de se regarder. Cette synthèse, parce que là, euh, bonjour Liliane. Euh, faut pas avoir peur de la souffrance en fait. La souffrance, c'est juste un symptôme, quelque chose qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en accompagnant la souffrance, c'est-à-dire en l'acceptant et en la regardant, on peut comprendre des choses plus profondes. Et ces choses plus profondes, on s'en libère. Voilà, c'est purement du nettoyage. Voilà l'idée. Donc, du matin, alors je vous dis ça parce que je suis tombé sur un livre. Il y a un livre qui m'est tombé dans les mains, au sens propre du terme, d'Arnaud Desjardins, que je lis régulièrement, qui allait dans ce sens-là. Valérie Legré, bonjour Valérie. Voilà, c'est parti. On commence par des choses très simples. J'ai placé un miroir à la place de ma cheminée parce que je me suis rendu compte que les jambes n'étaient pas visibles quand j'étais debout. Elles seront peut-être plus visibles, c'est plus clair qu'une cheminée un peu sombre. Si jamais c'est inconfortable pour vous ce petit changement, vous me le direz, puis je rectifierai par la suite. Voilà, c'est parti. Donc on va commencer par des choses toutes simples. Et ces choses toutes simples, euh, donc on va répéter au fur et à mesure de la pratique des postures, puisque je suis toujours dans cette dynamique d'improvisation et pas de construction à l'avance des séances. Donc je recycle et c'est pas inintéressant aussi ce genre de pratique, c'est vraiment comme à la maison. Tous les matins, si je pratique, je risque de pratiquer les mêmes postures en fait. Voilà. Alors, on se retrouve au sol.
Et on va reprendre cette histoire très simple de relâchement des épaules. Inspire, j'envoie le bras droit au-delà de la tête et je laisse poser au sol. Le souffle remonte dans le flanc à droite, conscience des tensions dans mon épaule droite, et sur l'expiration, je relâche. Souvenez-vous, si vous avez des tensions dans les épaules, si le coude est décollé du sol, redescendez le bras sur le côté jusqu'à ce que le coude revienne en contact avec le sol. Il faut que tout le bras soit posé au sol, de l'épaule jusqu'au bout des doigts pour pouvoir lâcher prise. Alors, je l'exprime pour les gens qui commencent le yoga. On reste au départ assez longtemps dans les postures de yoga, des postures simples, comme celle-là, qui libèrent les épaules. Valérie, si ma voix te dérange, essaie de l'intégrer. Ça, c'est un petit message personnel. Essaie de l'écouter pour l'intégrer et qu'elle ne te dérange plus. Voilà. Pour les autres et pour les personnes qui commencent, écoutez ce que je dis. Donc, la posture de yoga dure assez longtemps, notamment au départ et notamment concernant les épaules, puisque c'est une porte d'entrée pour l'intériorisation. Et le yoga se pratique dans une intériorisation. Avec le souffle, on s'occupe d'écouter le souffle. C'est le souffle qui nous libère, qui libère en même temps le mental, qui arrête de penser s'il écoute le souffle, et qui libère le corps par les mouvements de l'inspiration qui permettent de prendre conscience, et les mouvements d'expiration qui sont le temps propice à la libération des tensions corporelles. Quand vous le souhaitez, vous allez plier le coude pour protéger l'articulation de l'épaule et sur l'expiration, ramener le bras le long du corps. Les bras sont proches du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, les épaules basses. Prenez conscience du souffle dans les narines. Voyez par quelle narine vous respirez. Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la gauche? Et puis, le corps à droite. Prenez conscience du corps à droite. Et ce corps à droite, comparez-le avec le corps à gauche. Voyez les ressemblances, les différences, sans rien juger. Une personne franche.
puis quand c'est le moment pour vous, inspiration, c'est le bras gauche qui part au-delà de la tête. Reprenez l'écoute du souffle dans le flanc gauche. L'inspiration qui remonte jusqu'à l'épaule gauche, conscience des tensions, et sur l'expiration, le relâche. Quand vous le souhaitez, pliez votre coude et ramenez votre bras sur l'expiration. Maintenant, prenez conscience du souffle dans les narines. Il se peut fort que vous respiriez par la narine gauche, alors que précédemment, vous respiriez par la narine droite. Si vous commencez le yoga, vous pouvez prendre conscience de cela avec acuité, prendre conscience que le souffle s'adapte directement à la posture du corps, directement et automatiquement. Le souffle porte, c'est pas l'énergétique, mais ça la porte, et donc l'énergie du corps s'adapte aussi. Prendre conscience de la narine droite et de la narine gauche sans cesse dans la pratique, c'est prendre à la fois conscience de l'énergétique corporelle et d'un état du mental qui fonctionne avec l'énergétique corporelle. Puis le corps à gauche, prenez-en conscience, et ce corps à gauche, comparez-le avec le corps à droite. La libération des épaules est donc le moyen d'intériorisation du passage du mental de l'extérieur vers l'intérieur. Ressentir l'intérieur du corps, ressentir ses mécanismes, ses fonctionnements, qu'ils soient articulaires, squelettiques, musculaires, tendineux, énergétiques ou mentaux. Tout ça participe de nos fonctionnements intérieurs. On va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer, ramener les plantes de pied en direction des fessiers, c'est-à-dire plier les jambes, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches, laissez-les bien poser au sol. Quand ils s'enfoncent dans le sol, quand les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire peut revenir en contact avec le sol. Ce qui va favoriser un type de respiration particulier qu'on appelle en yoga respiration
yogique complète. Alors les Anglais l'appellent Three Breath Part. J'essaie d'avoir un accent pas trop mauvais en anglais. L'inspiration remonte dans le dos vers la ligne des épaules, conscience des tensions. L'expiration redescend, j'essaie de relâcher, de laisser peser le dos au sol. Comme si le dos s'enfonçait dans le sol, après que les pieds se soient eux-mêmes enfoncés dans le sol. C'est tout le corps qui pèse au sol. On retrouve avec les épaules qui pèsent au sol une ouverture des épaules. On va un peu plus loin dans cette ouverture-là, qui est intéressante. Et puis quand c'est le moment pour vous, sur l'expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je vais remonter les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Soyez au rythme du souffle. Ce moment-là, du corps en mouvement, doit se régler exactement sur la longueur du souffle. C'est à la fois le moyen de pratiquer un yoga singulier. Je ne respire pas au même rythme que mon voisin. Donc j'intègre le yoga dans ma forme. Et puis c'est un autre moyen aussi de libérer le mental. Quand le mental se consacre à l'observation, alors il arrête de penser. Les genoux vont aller à droite, le visage à gauche. L'arrêt de la pensée dans le mental, c'est vraiment le yoga. Le yoga, on pourrait le résumer ainsi. Le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Yoga Chitta Vritti Nirodha en sanskrit. C'est-à-dire, le yoga, c'est l'arrêt de la pensée, pas autre chose. Si vous en êtes loin, ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas. La prise de conscience déjà d'une pensée automatique dans le mental, c'est déjà un bon pas. Le souffle s'installe dans le flanc à gauche, l'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. L'expiration redescend et je vous relâche. On va remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face, pour redescendre à gauche, le visage à droite. Reprenez l'écoute du souffle, qui maintenant s'installe dans le flanc à droite. Ce qui est visé dans la posture, c'est la détente absolue de l'épaule droite, jusqu'en son cœur. Il faut que le cœur de l'articulation de l'épaule, son centre exact, soit détendu. On peut avoir une grande souplesse des épaules et pourtant ne pas relâcher encore le cœur des épaules, le cœur de l'articulation. Mon expérience en pratique de Hatha Yoga me fait dire que c'est en relâchant le cœur de l'épaule qu'on peut accéder aussi, pas que, c'est pas restrictif,
qu'on peut accéder à une intériorisation profonde. Remonter les genoux, le visage de face. Toujours dans la longueur du souffle. Attrapez le crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, les coudes vers le ciel, serrez un peu l'un contre l'autre. Je soulève la tête, les épaules, je bouge de droite et de gauche. Ça, c'est pour libérer les muscles qu'on appelle extenseurs du rachis en anatomie et filet mignon en boucherie. Alors la boucherie c'est moyen, mais le filet mignon c'est mignon. Voilà. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel, je relâche tout le corps. Voyez l'état du corps en contact avec le sol. Voyez l'apaisement du mental. Comprenez qu'il y a plus qu'une interaction entre le corps, le souffle et le mental. En fait, il s'agit d'un continuum. Tant que nous ne sommes pas pleinement, complètement identifiés à l'observateur en nous-mêmes, c'est une autre profondeur du yoga, ce que je viens d'énoncer. Tant que nous ne sommes pas donc identifiés à l'observateur en nous-mêmes, nous sommes, c'est-à-dire dans le sens d'assujettis à nos mécanismes corporels, respiratoires et mentaux. Et donc, il est bon de prendre conscience qu'il y a une continuité de l'un à l'autre. Une détente corporelle favorise une détente mentale. Un stress mental favorise une tension corporelle. Prendre conscience de cela, c'est prendre conscience des capacités, des possibilités d'action qu'on peut avoir sur soi-même. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller sous pied. On va ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Pieds écartés à la largeur des hanches, comme souvent. Et puis, on va inspirer, pousser le pied droit vers le ciel. Expirer, ramener la plante de pied au sol. Inspire le pied gauche. J'alterne un coup le pied droit, un coup le pied gauche. Alors, l'étirement de l'arrière des jambes va se faire de lui-même. N'essayez pas d'étirer volontairement l'arrière des jambes. Ce que je vous propose, c'est, comme précédemment, d'être pile poil dans la longueur du souffle. Et de rester observateur de ce qui se passe. Vous allez observer que la répétition du mouvement lié au rythme du souffle, lié à la conscience, c'est-à-dire à l'observateur, va permettre d'étirer les jambes naturellement et sans volonté, sans le vouloir. Seul compte la pratique juste dans le Hatha Yoga. Débarrassez-vous des je veux, j'arrive ou je n'arrive pas. Débarrassez-vous de tout ça. Tout ça n'a pas d'importance. C'est du superflu. C'est de l'encombrement mental. C'est de la complication mentale. Je monte sur l'inspiration et je descends sur l'expiration. On va terminer par la jambe gauche ayant commencé par la jambe droite. Et vous vous allongez, retrouvez-vous au sol.
puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va venir s'asseoir si vous voulez bien. Alors, on va pratiquer quelque chose qui n'est pas du yoga, il faut être sincère, mais qui est une approche d'une posture qu'on verra peut-être demain, qui celle-là est bien compliquée. Alors, ce que je vous propose, c'est d'être à genoux, mais pas assis sur vos talons. Hein. Écartez un petit peu les genoux, de la largeur des hanches, voire un petit peu plus, pour être bien solide au sol. Là, je vous propose qu'on pratique ensemble. Hein. J'essaye de bien séquencer pour qu'on se comprenne à travers cette vidéo. Alors, je vais commencer par la jambe droite. Essayez d'attraper la cheville droite avec la main droite. Et puis, vous passez la main gauche à l'arrière et voyez si vous pouvez poser la main gauche sur la main droite pour tirer le talon, l'amener contre le fessier. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, peut-être que vous pourrez attraper le bas de pantalon. Alors, dans cette posture-là, je vais laisser... Alors, cette posture, cette approche de la posture, on va dire plutôt, je vais laisser le buste se redresser. Comme les mains ont accroché le pied à l'arrière, les épaules partent en arrière avec, si je les laisse faire, les omoplates se rapprochent, et le haut du buste, la poitrine se redresse. On va reposer délicatement le pied, et puis passer de l'autre côté. Alors, j'essaie d'attraper la cheville ou le coup de pied gauche maintenant, de coller mon talon gauche contre la fesse, et ça va être encore plus facile si je passe la main droite par-dessus la gauche. Et je relâche. Alors, puisqu'on en est là, on va passer debout si vous voulez bien. Et on va enchaîner certainement par deux équilibres. Je dis certainement parce que j'improvise toujours la séance en fonction de ce que je ressens. Donc passez debout. Voilà. Donc j'ai mis ce miroir-là devant ma cheminée pour que ça soit un fond clair. J'espère qu'il l'est, pour qu'on puisse plus voir les jambes par rapport à la qualité de cette vidéo qui n'est pas extraordinaire. Je vous montre la suite. Alors, je vais produire un premier équilibre qui est la posture du... Ça me reviendra tout à l'heure. C'est la posture d'un oiseau, je ne sais plus lequel. Je vais plier la jambe droite et attraper comme à l'instant mon coup de pied droit, coup de pied cheville dans la main droite. Voilà. Vous voyez, donc je vous montre pour l'instant. Pour l'instant, je vous montre et vous pratiquerez ensemble. Après, on pratiquera ensemble. Mon genou part vers l'avant. Si j'amène la main gauche à l'arrière, tac, le talon vient contre la fesse. Je vais essayer d'amener mon genou droit à l'aplomb du genou gauche et de laisser s'ouvrir. Alors dans la posture, dans cette posture-là d'équilibre, je tends très fort la jambe gauche. Quand je dis je tends, je laisse la jambe gauche se tendre très fort. Elle se tend d'elle-même en fait, hein, pour me stabiliser. Les épaules s'ouvrent et les omoplates se rapprochent. Alors, si vous voulez, on va reprendre la pratique maintenant ensemble. Mon pied gauche, qui sera mon pied d'appui, il est légèrement ouvert. Il n'est pas complètement droit. Il y a un appui qui est un peu comme ça. Je transfère mon et je vais plier la jambe droite. À ce moment-là, j'attrape mon coup de pied droit, si c'est possible, dans la main droite. Si ce n'est pas possible, j'attrape le bas de pantalon. On pourra rester comme ça. C'est une pratique avec plusieurs étapes et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de toutes les étapes.
Puis, j'amènerai, si c'est possible, ma main gauche sur la main droite, ce qui fait que le talon va se coller à la fesse. Si c'est possible, j'amène le genou droit à l'aplomb du gauche, je les colle l'un contre l'autre, ça sera plus facile pour savoir à quel niveau je suis. Puis je laisse s'ouvrir les épaules, les omoplates se rapprochent, je regarde devant moi, la poitrine s'ouvre, le souffle est large. Et je fixe le mur qui est devant moi, mes yeux ne bougent plus, ça me permet d'arrêter de penser, de m'ancrer avec le regard. Et puis quand je le veux, je repose mon pied au sol. Un petit temps de pause. Alors en même temps qu'il va avoir un étirement de la cuisse qui va s'effectuer, il va avoir aussi au niveau du cœur. C'est toujours intéressant cette ouverture-là. Je crois comprendre, dans le moment où je suis de ma pratique, sur des années, peut-être que je comprendrai quelque chose plus tard, peut-être pas, le lieu du cœur est vraiment important. Le lieu du cœur dans le corps, alors le lieu, je le montre, c'est milieu poitrine, au plan énergétique. Le vrai cœur, il y a une pointe qui est là. Et puis on peut retrouver aussi un cœur énergétique à droite, parfois ressentir quelque chose qui existe à droite. Mais ce cœur-là, pour le Hatha Yoga, c'est vraiment l'espace, le lieu, à la fois d'ouverture et d'innocence, au sens où je vais intégrer les choses de manière la plus neutre possible. Et renvoyer les choses aussi de la manière la plus neutre possible, c'est-à-dire sans nuire à l'autre. C'est ça, innocence. Ça vaut la peine, donc, cette ouverture-là. On va repartir de l'autre côté, si vous voulez bien. Alors, le pied droit un peu ouvert, et puis je vais transférer le poids sur le pied droit. Je plie ma jambe gauche, j'attrape le coup de pied cheville dans la main gauche. Si possible, je passe la main droite par-dessus la gauche. J'amène mon genou, si possible toujours, gauche à hauteur du genou droit, je le pose contre. Et je laisse le buste s'ouvrir et se redresser. Les omoplates se rapprochent. Et je regarde devant moi. Je fixe mon regard. Et puis, quand vous voulez, reposez le pied au sol. Pied écarté de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Quelle que soit la hauteur de la pratique à laquelle vous avez accédé, quelle que soit l'étape, la première, la deuxième, etc., ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez rentré dans cette pratique et qu'elle vous ait permis d'apaiser encore le mental. Pour garder un équilibre, il faut que ça arrête de penser. Donc l'équilibre favorise l'arrêt de la pensée, mais le regard fixe favorise aussi l'arrêt de la pensée, qui favorise la posture. C'est un cercle vertueux. Et donc vous pouvez vous poser la question, est-ce que mon mental pense à l'heure actuelle, dans l'instant présent, ou pas? Si ça ne pense pas, c'est parfait, vous êtes en état de méditatif, vous êtes dans le yoga, et si ça pense, c'est pas grave, vous prenez conscience que ça pense. Pas de jugement moral, pas de jugement de toutes les manières. Voilà, le jugement, c'est ce qui va être un vrai frein à la pratique. Je dirais même, c'est un peu toxique voilà, de s'auto-juger. Il vaudrait mieux s'aimer, s'apprécier. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va passer pour les salutations, sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil.
pour dégourdir le corps. Peut-être qu'on pratiquera ensuite, en fonction du temps qui nous reste, un autre équilibre. Les personnes qui commencent le yoga, la salutation de soleil, c'est un enchaînement de postures. Inspire, je fais quelque chose. Expire, je fais autre chose. Vous regardez sur votre écran. Ne vous inquiétez pas si ça va un peu trop vite pour vous aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous ratez une posture. Les choses s'intègrent peu à peu. Et il n'y a pas d'obligation de réussir quoi que ce soit. Il n'y a pas cette idée de réussite. Il y a cette idée de pratique, mais pas de réussite. Alors on va venir sur l'avant de notre tapis. Les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. Je vais imaginer comme des racines qui sortent de mes plantes de pied et qui vont m'enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Puis je vais remonter à l'arrière des genoux, déverrouiller l'arrière des genoux, c'est-à-dire relâcher les tensions à l'arrière des genoux. Et à ce moment-là, le corps va brinque-baller, le corps recherche des points d'appui équilibrés. Quand le poids vient sur les talons, les orteils se soulèvent. Alors à ce moment-là, je décambre, je bascule le bassin, les orteils reviennent au sol. L'ancrage des pieds est plus juste, ce qui favorise le redressement vertébral. C'est la colonne vertébrale dans les profondeurs du corps qui se redresse, pas le dos, la colonne vertébrale qui, elle, va redresser le dos. En fait, c'est un jeu d'équilibre entre les différentes vertèbres qui se positionnent mieux que précédemment. Prenez conscience à ce moment-là, les inspirations sont plus larges, les épaules ayant reculé sur la cage thoracique. On retrouve cette idée d'ouverture de la cage thoracique, du lieu du cœur et de plénitude. Tout ça est lié. C'est lié symboliquement, c'est-à-dire comment le mental interprète les choses et comment les choses sont vécues réellement. Je veux dire dans le corps, concrètement. Les mains viennent en namasté au niveau du lieu du cœur, c'est-à-dire en salutation. Je laisse peser la base des mains au niveau du lieu du cœur, ce qui redresse un peu plus la colonne vertébrale. Le haut de la colonne, ça crée comme un point d'appui. On en a un premier au niveau du hara, au niveau du bouton de pantalon, et un deuxième au niveau du lieu du cœur. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, tendez bien les bras, vous pouvez cambrer un petit peu dans la descente. Pliez les genoux, touchez le sol si c'est nécessaire, le pied droit qui part loin derrière, inspiration. Les bras s'ouvrent, reviennent en contact avec le sol. Expiration, le pied gauche à hauteur du droit, la montagne, dans l'expiration. Je regarde où entre mes deux mains, où mon nombril. Inspiration, je pose les genoux au sol. J'allonge les coups de pied, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Tirez bien les fesses. Poussez dans les mains, tirez sur les mains. Je pousse sur les mains pour monter, je tire les mains vers moi. Puis, je retourne les orteils, je regarde entre mes deux mains mon nombril. Inspiration. Le pied gauche entre mes deux mains. Les mains reviennent au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Je peux si je le souhaite. Pliez mes coudes. Serrez le ventre et sur l'inspiration, vous remontez. Expiration, les mains reviennent au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en haut. Mon pied. Inspire les bras au ciel. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche, la montagne. Genou au sol, inspire ici.
Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Donc là, je pousse dans mes mains, je serre les fesses. Et quand je suis monté, je tire un petit peu sur les mains pour rapprocher les omoplates. Je retourne les orteils. Expiration, la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit. Front en direction des genoux. Je peux attraper les chevilles. Expire. Je serre le ventre. Inspire, je remonte. Expire. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, loin derrière, inspire. Les mains au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la montagne. Genou au sol. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Serrez les fesses. Expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Inspiration, je remonte. Expire. Relâchez tout. Pied écarté à la largeur des hanches, mains ouvertes, yeux fermés si vous le souhaitez. Videz bien vos poumons une ou deux fois si vous êtes un petit peu essoufflé. Débarrassez-vous du gaz carbonique. C'est ça qui vous essouffle. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, pour la prochaine posture, on va pratiquer ensemble. C'est une posture qui n'est pas facile. Je vous la fais pratiquer comme approche d'un travail des jambes vers l'arrière, non pas comme une posture aboutie. C'est-à-dire qu'on pourrait construire toute une séance pour cette posture-là, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on va mettre le pied gauche en avant, le pied pointe vers l'avant. On le fait ensemble si vous voulez bien, le pied droit est à l'arrière. Alors, n'hésitez pas à trouver un point d'appui contre un mur sur le côté, puis si vous en avez besoin. Il faudra que votre épaule gauche ici, avec le bras gauche tendu, ce sera elle qui s'appuiera contre le point d'appui. Puis vous transférez le poids dans le pied gauche. Commencez à fixer le regard devant vous. Attrapez si c'est possible le coup de pied cheville dans la main droite. Vous voyez la cuisse là, c'est elle qui va produire la traction vers l'arrière. Le bras droit qui attrape la cheville droite reste allongé et en aucun cas il va tirer sur la cheville. C'est bien la cuisse qui va monter sur les expirations. Vous voyez ce qui est possible pour vous, même si vous n'êtes que dans une approche de la posture, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas abouti ou qui ne vous semble pas très performant, ça n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse, ça ne dure pas trop longtemps, ce qui m'intéresse, c'est que votre mécanisme mental-corps, corps-mental, intègre quelque chose de ce retournement-là, de ce mouvement vers l'arrière. C'est juste ça qui m'intéresse dans la pratique aujourd'hui. Donc n'allez pas chercher trop loin, ne vous blâmez pas, ne vous fouettez pas.
par rapport à ce qui est possible pour vous ou pas. Il faut du temps pour intégrer les postures. Hein. C'est comme le jardinage, il faut le temps que ça pousse. C'est comme une recette de cuisine, il faut le temps que ça cuise. Et tous les ingrédients ne cuisent pas à la même vitesse. Toutes les graines ne poussent pas à la même vitesse. Prenez bien conscience de votre état de nature, c'est vraiment très important. Et puis on va repartir de l'autre côté. Alors vous allez voir, peut-être que les choses vont être plus faciles maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez déjà intégré quelque chose de la pratique. Alors, vous n'hésitez pas à trouver un petit point d'appui qui va vous rassurer et vous équilibrer. Le pied droit est en avant, il pointe vers l'avant, la main droite tournée vers le ciel. Le bras est assez détendu, vous voyez, ce n'est pas un bras tendu ou un bras qui veut s'accrocher. C'est quelque chose qui permet un point d'équilibre en fait, hein, qui fait un contrepoids. Je transfère mon poids dans le pied avant, pied droit, et puis j'attrape ma cheville coup de pied gauche. Je fixe mon regard bien devant moi, et je vais monter la cuisse gauche. C'est la cuisse gauche qui pousse vers l'arrière. Quand je veux, je reviens. Alors c'est une pratique assez intense. Videz bien vos poumons s'il est besoin. Replacez bien votre bassin, c'est-à-dire décambré pendant cette pause yogique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va se mettre au sol. Alors, je commence par vous montrer la pratique suivante. Vous allez voir, elle ressemble beaucoup à celle qu'on vient d'effectuer. C'était d'ailleurs pour ça que je vous proposais cette posture au préalable. Il va s'agir, donc je vous explique, je vous réexplique parce que ce n'est pas toujours évident à intégrer. C'est bien la cuisse qui va pousser vers l'arrière, c'est bien elle qui me fait monter dans la posture. Le bras, en aucun cas, ne tire la jambe, c'est une mauvaise intuition. Le bras, simplement, est comme la corde sur un arc, en fait. Hein. Il tient les deux extrémités, l'épaule et puis la cheville. Alors, je m'allonge au sol. Je vous montre d'abord. Je m'allonge au sol et je commence par décambrer. Donc la main, ça on a un petit peu l'habitude, la main droite. Ici c'est la main droite pour me stabiliser. Je retourne les orteils. J'ai la main gauche, le dos de la main gauche dans le dos. Je soulève le bassin et je vais pousser le pubis vers le sol. Hein. Quand j'étais décambré, j'étais plus posé sur le ventre. Maintenant que j'ai décambré, je suis plus sur le pubis. Je prends appui de l'autre main pour soulever le buste et pour détasser les vertèbres. Et puis, je vais tendre mon bras gauche, plier ma jambe droite, et je vais monter dans la posture. Voilà. La jambe gauche est soulevée du sol, le bras gauche tendu, et je pousse la cuisse droite le plus haut possible. Quelques secondes, et je me repose au sol. Quand je me repose au sol, j'avais la joue gauche au sol, posée, je peux, pour que les cervicales travaillent dans les deux sens. Alors, je vous redis tout. Allongez-vous au sol. On va commencer par décambrer. Posez une main au sol pour trouver un point d'appui, puis l'autre, le dos de la main dans le dos. Retournez les orteils. Soulevez le bassin, repoussez le pubis vers le sol. Allongez les coups de pied, prenez appui des deux mains à hauteur des épaules. Poussez dans les mains. Détassez toutes les vertèbres. On peut partir le front au sol. Tout à l'heure, je suis parti la joue au sol, mais c'est pour être audible. Mais on peut partir le front au sol. Donc, vous pouvez poser le front au sol.
allongez le bras gauche. Pliez la jambe droite. Voyez si vous pouvez l'attraper. Puis, soulevez le buste, soulevez le bras, soulevez la jambe gauche et poussez la cuisse droite vers l'arrière. Et quand vous voulez, vous vous reposez au sol. Posture du demi-arc. Décontractez-vous complètement. Soufflez bien. Et puis on va repartir de l'autre côté. Tendez le bras droit cette fois-ci, le front au sol, pliez la jambe gauche. Soulevez le haut du buste, soulevez le bras droit, la jambe droite, et poussez la cuisse gauche vers le ciel. Sur les expirations. Trouvez une posture qui convienne pour la détente. Relâchez tout. Poumon. Et je vous montre la suite si vous voulez bien. Alors, la suite est une approche de la sauterelle. Si c'est possible pour moi. Si c'est pas possible, je poserai le front. C'est-à-dire, si j'ai des ennuis de cervicales, je pose le front. Si tout va bien au niveau de mes cervicales, je pose le menton. Je vais allonger les jambes, les bras, pardon, j'allonge les bras et je ferme les poings. Les doigts sont en contact avec le sol pour être bien solide. Et puis simplement, je vais inspirer, monter la jambe droite. Expire, je repose. Inspire, je remonte la jambe gauche. Quand j'aurai pratiqué ça plusieurs fois, je vais laisser la jambe droite en l'air, quelques respirations, puis la jambe gauche. Puis ensuite, je monterai. Alors, je vais peut-être pouvoir à ce moment-là plier les bras et je vais monter les deux pieds à la fois. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Vous êtes resté décambré, vous posez le menton ou le front. Allongez les bras, fermez les poings. Les doigts en contact avec le sol. Vous allez inspirer, monter la jambe droite. Expire, descendez là. Inspire la jambe gauche. Alternez à droite et à gauche. Un petit temps de pause ici. Arrêtez-vous un instant. Et puis la jambe droite. Reposez là. Un petit temps de pause. Détendez bien le corps. Et maintenant la jambe gauche. Inspire. Pendant que la jambe gauche monte, il faut laisser peser la hanche droite vers le sol. Et on repose.
Alors, en pliant les bras, soit avec les doigts qui partent vers l'avant, soit avec les doigts qui partent vers l'arrière. Peut-être c'est mieux les doigts vers l'avant. On va coller les orteils, les gros orteils, les deux pieds, deux jambes. On essaie les épaules en direction du sol, le menton au sol. Et on repose. Et à ce moment-là, trouvez une posture qui vous convienne. On va prendre appui des mains à hauteur d'épaule, allongez les jambes, soulevez-vous, venez vous asseoir sur vos talons et vous étirez en chat. Les mains vont glisser vers les genoux. Montons sur la poitrine, inspire, je pousse fort dans mes mains pour redresser le corps. La colonne vertébrale se déroule. Et si je le souhaite, je m'étire ici. Et on va s'installer pour la petite torsion de fin de séance. Alors, vous allez vous installer en tailleur si c'est possible pour vous. En tailleur, ça veut dire avec les pieds qui glissent sous l'autre jambe. Mon pied droit sous le mollet gauche et mon pied gauche sous le mollet droit. Ça, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Vous allez poser la main gauche sur le genou droit, la main droite comme si vous teniez un bol. Ce bol, vous allez le renverser à l'arrière, visage de face. Conscience du souffle. Conscience du bas du dos. J'inspire ici, sur une expiration, je vais tirer sur la main gauche, chanter le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules qui tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite. Et je vais revenir avec une expiration. Ramenez les mains, les bras sur les genoux. Conscience du doigt gauche. Conscience du souffle dans les narines. Le dos gauche, vous pouvez aussi le comparer avec le doigt à droite. Voyez les ressemblances, les différences sans rien juger. Et puis on va repartir de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Quand c'est le moment pour vous, expiration, tirez avec la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Vous inspirez, vous déplacez un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent. Vous inspirez ici. Expiration, vous regardez par-dessus votre épaule gauche, même si vous avez les yeux fermés. Ici, quelques respirations yogiques complètes. Vous allez pouvoir revenir avec une expiration, les mains, les bras qui reviennent sur les genoux.
Conscience du dos à droite, comparez le dos à droite avec le dos à gauche, voyez si les choses sont équilibrées ou pas. Et puis le souffle, voyez si le souffle s'est installé dans les deux narines ou pas. Voyez votre état intérieur, vous êtes peut-être dans un état méditatif maintenant, c'est-à-dire un joli vide, un joli silence intérieur. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Donc, couvrez-vous bien, prenez vos chaussettes, votre pull, votre couverture, votre... vous sentir à l'aise. Alors, je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec. Pour masser le bas du dos dans un sens et puis dans l'autre. Et puis si vous le souhaitez, vous mettre en chienne fusil sur le côté. Le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain, si vous le voulez bien, comme une formule bien connue. Portez-vous bien, bon appétit à vous, et puis plein de bonnes choses. Je vais me rapprocher pour vous dire au revoir de plus près. Alors en espérant que la pratique n'a pas été trop compliquée aujourd'hui, les équilibres sont pas simples, la pratique vers l'arrière n'est pas simple non plus. Mais souvenez-vous, c'est à force de répétition que... Merci Cosette, merci à toi. C'est à force de répétition que les choses s'installent en fait. Bonne journée à toi Marie-Claire. Bonne journée Véronique. Oui, alors, Mirabelle qui dit qu'elle a du mal à se détendre aujourd'hui, et ça arrive, bien entendu que ça arrive. Ça aussi à prendre en compte dans la pratique. Au revoir Marie, à demain. C'est vrai que c'est un peu plus difficile Gérard, tout à fait. Ouais. Belle journée à toi Véronique. Oui, bonne journée Valérie. Merci à toi Marie. À demain Liliane. Bonne journée Véronique. Je t'en prie Dominique, Marie-France. Bonne journée à toi Marie-France. C'est bon d'aller un peu plus loin, dit Sylvie, dans la pratique, bien entendu, ça peut faire du bien aussi. À demain, Laurence. En effet, ça dépend de l'état du corps, du psychisme, etc. Du jour aussi. Hein. Aujourd'hui, cette séance peut me convenir ou pas, et puis le lendemain, ça va être différent. Voilà, les choses sont vraiment fluctuantes. C'est ça qu'il est bon d'accepter. En fait, quand on se désengage du vouloir, je veux, bonne journée Valérie. Quand on se désengage du vouloir, et on peut l'expérimenter dans la pratique de Hatha Yoga, on libère quand même pas mal le cœur, l'âme et le cerveau. Oui, Véronique, donne, je te reçois, je te souhaite une très bonne journée. Bonne journée Régine et Luc. Bonne journée Aude. Il y avait beaucoup de monde ce matin en direct. Bonne journée Valérie. Bonne journée à toi Marc. Merci pour le retour.
Ah oui, Sylvie, genre, ton message n'apparaît pas complètement, je le lirai jusqu'au bout tout à l'heure. Ça te rappelle ta pratique quotidienne en Inde? Bah, c'est vachement intéressant, en effet. Et le chat d'Isabelle qui participe à la séance et qui roupille, j'ai l'impression, et qui se réveille avec le petit coup de bol, de gong. Les petits pouces qui sont envoyés. Donc je rappelle, la pratique, c'est bien à 10 heures, hein. Facebook marque que c'est 9 heures, mais c'est un bug, je sais pas pourquoi. Tous les matins à 10 heures. 9 heures, ça ferait trop tôt pour moi aussi, hein. Et que je pense à ce que je vais faire. Bonne journée, Isabelle. Salut, Martina. Bon, moi je vais raccrocher. Je vous souhaite une très belle journée. Puis à demain matin pour la suite de l'aventure. Portez-vous bien toutes et tous.